Je réponds à un abonné, Vicodine, qui m'a demandé comment on fait pour implanter d'équerre, des parpaings pour faire une piscine. On voit ça maintenant. Alors, sur l'exemple, je pars sur une piscine qui fait 8 par 4 avec une épaisseur de bloc de 20 cm. Alors, c'est une piscine qui est de forme rectangulaire et ce qui est très important, c'est que les angles, du coup, ils doivent être d'équerre. Il y a une règle super importante, c'est la règle du 3, 4, 5. Bon, c'est Pythagore, mais pour faire simple, on prend 3, on prend 4, et il faut que la diagonale fasse 5. Et ça marche avec tous les multiples, et surtout avec toutes les unités. Ça peut être des mètres, comme ça peut être des centimètres. Alors, pour toute construction, il faut partir d'abord avec une référence d'alignement. Donc là, ici, on a dit 8 mètres, donc on met un piquet d'un côté, on prend 1 mètre, et on mesure 8 mètres, et on fait un point de chaque côté et on met un autre piquet, on fait tendre un cordeau. Et là, on a 8 mètres. Alors, on n'a pas tous des mètres qui font 8 mètres ou 10 mètres, donc on peut prendre un décamètre, ce sera beaucoup plus simple. Alors maintenant, il y a plusieurs solutions. Soit on a des grandes règles en aluminium de maçon et une grande équerre de maçon, et on peut faire là ici nos équerrages d'un côté et de l'autre côté grâce à cette règle et à cette équerre. Soit sinon, t'as pas ça, mais par contre, tu as plusieurs mètres qui sont assez grands, ou sinon 2 décamètres. Donc là, on a bien tracé nos 8 mètres. Là, ce qu'on va faire, on prend un premier décamètre et qu'on fait tendre ici à 6 mètres. Donc là, ici, on a 6 mètres. Et là, on va pouvoir aller de gauche à droite à 6 mètres. Donc là, on a 0 et ici, on reste bien sur 6. OK? Là, une autre personne va prendre 10 mètres. Donc pareil, au décamètre. On se met à 10 ici. Et là, on va jusqu'à là, on rejoint. Et là, ici, il faut aller de gauche à droite. Et on est à 0 ici. Le point d'intersection des deux zéros, là ici 6 mètres et là ici 10 mètres, et ben ce sera notre point ici. Et là, on sera sûr d'être d'équerre. En fait, on n'a pas pris 3, 4, 5, mais on a pris un multiple de 2. On a pris 6 mètres en hauteur, 8 mètres ici, et 10 mètres la diagonale ici. OK? Donc là, on a fait ça pour ce premier, ce premier retour d'équerre. Une fois qu'on a fait ça, on met un piquet ici. On met un piquet ici, ok. On attache un cordeau. Et ensuite, là, on peut mesurer de là à là. On mesure les 4 mètres. Et là, on a 4 mètres. Là, on renouvelle la même opération ici. Ok. On fait exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Donc là, ici, on va mesurer au décamètre 6 mètres. 6 mètres, ok. Là, on va pouvoir aller soit à gauche, soit à droite. En fonction de ici, on se met à 10 mètres. Et la même chose, on va à gauche et à droite. Quand les deux se rencontrent, les 2 mètres à 0 se rencontrent, on les touche plus. Alors bien sûr, ils sont bien droits. Hein. Faut bien les faire tirer et tout. Hein. Une fois que c'est tout bon, on a trouvé notre point. Là, même chose. On peut mettre un piquet. Là, ici, on attache un cordeau ici. Et là, on peut même attacher un cordeau ici. Voilà. Donc là, on a notre rectangle. Si on ne s'est pas trompé, on est d'équerre de partout. OK? Et il y a un moyen hyper important et hyper efficace pour voir si notre rectangle ou notre carré est d'équerre. Que là, on a bien 4. Là, ici, on a 4 mètres. Là, ici, on a 8 mètres et 8 mètres. Et ben, c'est de vérifier ici nos diagonales. Donc là, je prends cette mesure. Je prends l'autre mesure. Si elles sont égales, ça veut dire que mon rectangle est bien d'équerre sur mes 4 angles. Donc là, du coup, là, ici, j'ai tracé mes 4 mètres. Là, ici, je retrace mes 4 mètres. OK? Là, je fais un trait à ce niveau-là. Là, ensuite, mes diagonales, je les trace. Une là, une là. Je mesure mes diagonales. Elles vont me donner un certain chiffre.
Et ensuite, ce nombre, faut que j'ai le même d'un côté et de l'autre. Si j'ai des diagonales identiques, ça veut dire que là, tous mes angles, c'est d'équerre et c'est royal. Et là, donc, j'ai tracé 8 mètres par 4 mètres. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir faire l'épaisseur de tes murs ou alors s'il n'y a pas de fondation, il faut tracer les fondations. Donc là, soit tu implantes 20 pour des blocs à bancher par exemple, soit tu implantes 40 si c'est pour une fondation. 40 ou plus, hein, tout dépend plein de choses. Donc là après, c'est très important quand on fait une implantation de toujours bien laisser dépasser les traits. Très très important, comme ça quand on pose, on a toujours une référence d'alignement aux angles qui nous dit où est-ce qu'on est. Parce qu'une fois qu'on a mis les blocs, on voit plus bien les traits. Donc là au moins, aux angles, on verra nos traits qui dépassent. C'est quelque chose de très important. Voilà, c'est la base. Voilà. Voilà Vicodine, j'espère que j'aurais pu t'aider. Maintenant, tu es fin prêt pour implanter une piscine. Bon courage.